Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Comme vous pouvez le constater, le Seigneur est à son rendez-vous et la lumière s'est déjà signalée tant à la cuisine qu'ici au salon, où vous voyez que je suis enveloppée déjà par cette lumière. Et la marche a commencé depuis le matin sur le mur. Je tourne, vous voyez où est-ce que nous sommes déjà. Voilà où nous sommes arrivés. Et à la cuisine, je vais avec vous pour voir la manifestation. Je vous assure, vous avez des photos des personnes sur le mur. Voici la manifestation du Seigneur. Le Seigneur nous présente sa marche avec sa servante par la lumière divine qui nous fait vivre l'expérience de la main invisible qui est écrite sur le mur. Observez vous-même. Nous sommes dans la cuisine. Le Seigneur nous fait voir, comme à Daniel, sa puissance à partir des Écritures sur le mur. Observez vous-même. Ici maintenant, vous avez toujours les arts primitifs africains et vous avez un enseignant de la parole. Là, vous voyez bien comment est-ce que je suis en face de ces arts primitifs. Je m'approche pour que vous voyez, afin que nous comprenions. Nous repartons au salon pour voir. Voilà là où je suis assise, c'est très éclairé. Je ne suis pas importante, c'est ce que le Seigneur nous enseigne qui est important. Voici sa lumière, là où il me pose à côté de la Sainte Face, qu'il nous invite à honorer. Et je vous ai dit que voici où nous sommes déjà, au niveau de mon lieu de prière journalière. Oui, ici, je loue mon Seigneur. Je suis en contact avec la Sainte Vierge, ma mère conseillère du chemin. Et là, le Seigneur met en permanence la grande lumière qui descend à côté de la face, la Sainte Face, où je suis toujours assise pour écouter le Seigneur. Et vous voyez cette fenêtre qui nous montrait là-bas, là voici qui est posée derrière le bidet. Il a illuminé pour nous montrer la marche, où est-ce qu'elle nous conduit vers la transfiguration. Depuis ce matin, j'ai reçu très tôt le matin les enseignements de Abdul Baha'i sur leur site ancien, puisque les publications que j'ai faites avec les visions que j'ai eues avec Abdul Baha'i ont été récupérées par d'autres et j'attends que tout revienne sur le site. Mais Dieu merci, après le contact avec mes frères et sœurs Baha'i de Nashville, je commence à recevoir toutes les publications originales d'Abdul Baha'i. Ici, après 4 heures du matin, mes frères et sœurs, j'ai reçu une biographie de mon père spirituel, le cardinal Toumi. Et là, les
les émissions qui m'ont été envoyées me donnent l'enseignement dont j'avais besoin, c'est-à-dire pouvoir parler de mon père spirituel sans me tromper. Donc, il y a les émissions de CRTV, les émissions de Afrique Média, les émissions de KTO, et cela me donne l'ouverture. Et surtout, comme il se préparait à me mettre en contact avec le nouvel évêque de Buea pour que nous commencions les enseignements avec lui-même qui était encore à Douala. Il avait d'ailleurs organisé une rencontre avec le maire de Bimbia et moi-même et les personnes qui avaient donné le terrain pour construire quelque chose au regard de cette mission sacrée que malheureusement, avant notre rendez-vous, que nous avions pris quelques jours avant sa mort, nous n'avons pas pu réaliser cela. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en communion de prière avec mon cardinal Toumi. Et voilà ce qu'il avait prévu, que je devais contacter l'archevêché de Douala pour qu'on m'envoie le lot des livres qu'il avait publiés, puisqu'il préparait sa radio où je devais souvent intervenir avec son aide et sa guidance. Rien n'est perdu sur le chemin de Dieu et je suis encore vivante. Vous avez suivi notre entretien après la conférence qui avait été organisée à Yaoundé. Je crois que nul doute à ce jour, si je commence ma marche par d'abord honorer mon éminence cardinal Christian Toumi, mon père spirituel depuis 1989 jusqu'au jour de sa mort. Je souhaite recevoir, même s'il faut les acheter à partir de Douala, la possibilité de recueillir tous les livres qu'il avait gardés. Il me disait, quand tu arrives, comme ça, j'aurai l'occasion de te guider avec les livres que j'ai publiés. Et tu vas donc relever le peuple plongé dans l'ignorance de sa souveraineté. Ce n'est pas une insulte, non, c'est un cri d'un appelé de Dieu. Comme Jésus a dit, mon peuple meurt par ignorance. Je commence donc aujourd'hui la marche avec mon père spirituel, cardinal Toumi, et j'embrasse les études, les publications d'Abdul Baha'i, vers qui mon Seigneur m'a envoyé parce que à l'an 1995, lors de la 4e conférence des femmes, nous avons initié l'interface. Oui, tant que toutes les religions qui ont été créées ne se rassemblent pas, nous n'aurons pas la connaissance de l'évangile de Jésus, qui est la parole de Dieu. Toutes ces unités religieuses s'appuient sur le même verbe du Christ, sur la même parole de Dieu. Et je dis, aimons-nous les uns les autres comme Dieu
nous aime. Cet amour-là, ce n'est pas l'amour fraternel de le père qui aime ses enfants ou le frère qui aime sa sœur ou la sœur qui aime le frère ou l'homme qui aime la femme. Non. C'est un amour spécial, sans intérêt. Cet amour-là ne s'achète pas, ne se négocie pas, mais s'acquiert. C'est un don de Dieu. Savoir aimer, c'est savoir aimer ceux qui ne vous aiment pas. Savoir aimer, c'est savoir partager avec les autres. C'est pour ça que nous parlons de la communion. Cette communion qui se partage, cette Eucharistie, est donc le signe même du partage de la fraternité que Dieu nous enseigne. L'Eucharistie, comme disait mon père spirituel pendant ses enseignements, l'Eucharistie, c'est l'engagement de communion. Le fait qu'on reçoit le corps du Christ, on devient par ce fait en communion, pensant à l'autre. Être frères et sœurs, nous devenons vraiment des frères et sœurs sans se poser la question de l'origine de l'autre. L'autre est chrétien, je suis chrétien. L'autre est chrétienne, je suis chrétienne. Donc, nous sommes un. Était la première leçon que mon Seigneur m'enseignait pour pouvoir partager. Être disciple du cardinal Tumi, c'est transmettre sa parole, ses enseignements. Ainsi donc, nous allons embrasser les enseignements du cardinal Tumi. Un homme de conviction, un homme de vérité, un homme d'humilité, un homme d'amour du prochain, un homme qui combattait pour le pauvre. C'est seulement cette constante tension en vue de la réconciliation qui permet de communier dignement au corps et au sang du Christ. Quand il le disait, c'était pour me dire, dis-leur, tous ceux qui viennent pour prendre la communion, moi je ne refuserai pas de donner à qui que ce soit la communion, mais es-tu conscient, toi qui viens communier, es-tu conscient que tu t'es préparé vraiment pour venir communier? Mais on ne doit exclure personne. Parce que si vous excluez l'autre, votre amour, de votre amour, je crois que vous ne pouvez pas communier d'une manière valide. Cela veut dire quoi? On ne doit pas encourager les pécheurs. On ne doit pas encourager les péchés. Mais on doit encourager la vérité. Une vie de vérité. Une vie de partage pur. On ne doit pas encourager ceux qui ne participent pas réellement à cette table du festin divin, étant déjà, comme on le dit souvent, transfiguré, ou alors, si vous voulez, converti. Le Seigneur se manifeste à la cuisine, exactement comme je suis habillée. Il pose mon profil au-dessus du bidet.
Je tourne rapidement, j'espère voir. Je m'approche de la cuisine. Je suis présenté avec le châle blanc sur le cou. Voici, le portrait est là. Mon habit noir. Comme vous le voyez, j'espère que tout le monde pourra bien voir. C'est plus spirituel que humain pour ceux qui peuvent vraiment voir. Me voilà à la porte de cette lumière. Vous voyez bien. Et nous avons encore un signe là, au-dessus des assiettes du plateau. Et ici, à l'endroit du meuble, il y a aussi, c'est parti, c'était là. Il y avait aussi, comme je passais pour filmer là-bas, mon corps a un peu, voilà. Vous voyez donc, au niveau du bidet, voilà cette lumière-là, cette porte-là, béante. Où est-ce qu'elle m'emmène? Où est-ce qu'elle m'invite d'y aller? Seigneur, à toi seul l'interprétation de cette porte éclairée. Nous avons vu tout à l'heure ici qu'il y avait, vous voyez, il n'y a plus les arts primitifs. Voici d'où nous vient la lumière. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas blanchâtre. Là, nous avons l'apparence de l'extérieur. Nous voyons les arbres du jardin. Nous voyons tout ce qui est à partir de cette fenêtre. C'est clair. Et nous repartons à la cuisine, au salon, pardon. Et vous voyez que là où je suis assise, c'est éclairé. Ce n'est pas éclairé comme ailleurs. Vous voyez, ailleurs, vous verrez. Là où la lumière passe, c'est très éclairé. Regardez la lumière qui vient de dehors. Voilà, le petit point vous montre là où le Seigneur me pose. Ici, je suis posé à côté de la Sainte Face. Voici cette Sainte Face que Jésus-Christ lui-même m'a offerte à pareil l'aumônial. En cette nuit du 7 au 8 août 2007, c'était la rencontre des familles. Il y avait plus de 4500 personnes pour prier à la cause des familles en crise. Nous voilà, nous repartons. Je vous montre le salon avant de continuer la lecture. Voici Jésus et Marie de Magdala. Ce sont les deux évangiles qui restent à unifier pour mieux comprendre le Christ. Vous pouvez voir là où je suis souvent assise là. Vous voyez en fond mon profil, mais vous ne le voyez pas clairement. Le petit point vous montre. Parce que je suis enveloppée par la lumière divine. Et derrière ici, voilà, le Seigneur a encore posé le couple que je viens de vous montrer en haut. Jésus et Marie, devant leur maman, maman Marie. C'est elle qui nous accompagne. Parce que j'avais du mal à comprendre qui est devant le couple. L'inspiration me dit que c'est notre mère, celle qui nous accompagne. Voilà le couple. Voici la lumière derrière, là où je suis assise, comme vous voyez, qui couvre tout le mur derrière moi. Ce matin, j'ai été très émerveillée. Je me suis réveillée à 3h15. Voilà la lumière qui va vers la fenêtre. Elle descend d'abord dans la chambre et elle revient avec nous
ici, ça rejoint donc l'Allemagne. Donc, la lumière vient de Suisse, la Suisse allemande. Ça traverse la France, ça rejoint l'Allemagne. Puis, moi, je suis au milieu, ici, en France. Mes frères et sœurs, comment comprendre tout ça si vous n'êtes pas guidés par Dieu? Et ici, il nous met là. Regardez comment il a illuminé. Voilà le petit point qui vous montre. La question que je viens de poser, il répond. Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. La seule chose, c'est la foi. Une foi inébranlable. Il faut croire sans doute. Quand vous avez des doutes dans votre foi, vous ne pouvez pas atteindre le niveau de communication avec Dieu. Ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Ainsi, votre foi vous élèvera vers les sommets. Nous allons ensemble lire dans la deuxième vidéo, la religion des primitifs. Étude sur l'histoire des religions. Écrit par Monseigneur A. Leroy. Archevêque de Cary, supérieur général des Pères du Saint-Esprit. Ouvrage couronné par l'Académie française. C'est la 5e édition. Gabriel Bauchenet, éditeur, à Paris, rue de Rennes. Donc, nous allons voir ensemble en quelle année cela a été écrit. Ici, on nous dit aussi qu'il y a dans la même librairie le Credo, cours exposé de la foi catholique, dogme moral, culte en 40 lectures. Donc, le Credo est très important pour nous. Et ceci, nous voyons ici que ça a été publié pour enseigner là. Afrique, habitat des races bantoues. Donc, nous avons vraiment quelque chose de magnifique. C'était l'école des missionnaires de Saint-Florent de Saverne qui m'ont donné ces livres qu'ils jetaient et qu'ils se sont mis à partager. Donc, c'était écrit par ici, 16 décembre 1910. Voilà ça. Léo Adolphe, archiparisienne. Donc, je crois que je vais passer donc à cette lecture qui nous ramène à celle-ci. Histoire sainte, Jésus en son temps. Parce que lui, en son temps, il était avec les primitifs. Merci Seigneur. Vous voyez que c'est un travail de recherche, mais guidé par la lumière divine. Et nous ne pouvons pas nous perdre. Je vous dis, voilà où nous sommes déjà. Vous avez vu, on était tout à l'heure là-bas. Nous sommes ici. Et voilà, à la cuisine, la même fenêtre
de transfiguration. Voilà. Ici, j'avais du mal tout à l'heure pour vous montrer le meuble, comment il l'illumine. Le meuble par lequel je passe ici, le meuble de la vaisselle de la cuisine. Voilà. Il illumine là. Et nous avons quelqu'un qui a les mains en haut. Et cette lumière qui est là. Mais pourtant, ça illumine d'autres endroits, hein, la fenêtre. Mais il y a une lumière spéciale ici, au-dessus du bidet. Et mon profil est là, derrière le bidet. Avec ce sur le cou. Et ma robe noire. Voilà le Seigneur qui nous vient de la fenêtre pour nous enseigner ses leçons. Maintenant, il ne vous montre pas la lumière, mais il vous montre que cette fenêtre donne directement à Bâle. Les maisons que vous voyez derrière là-bas, avec des toitures marron, tuiles, comme d'antan chez nous, sont de Bâle. Et cette ville de Bâle va nous révéler qui a construit la ville de Bâle. Et pourquoi Bâle s'appelle Bâle. Voilà, vous voyez comment, à l'endroit où je suis assise, c'est très illuminé. Donc, comme je dis, je ne suis pas importante. L'important, c'est l'enseignement divin. Voici, ici, à la véranda. Et vous voyez qu'en face, nous avons Bâle en face et Saint-Louis plus bas. Donc, les toitures plus loin là-bas, après les premières qui sont ici, juste après le jardin, c'est Bâle qu'on appelle Bethel. Et nous disons merci au Seigneur. Nous sommes en hiver, mais il nous donne sa lumière. Et nous disons merci au Seigneur. Nous voyons ici, sur le meuble, il a posé mon profil avec le châle au cou. Là où il pose souvent le profil, soit d'Abdul Baha'i, soit mon profil. Voilà mon profil qui est posé là, en fond, pour ceux qui peuvent bien le voir, avec le châle que j'ai sur le cou, dans cet endroit. Merci Seigneur. Et nous avons notre animal, l'horoscope, que vous appelez l'horoscope chinois, l'horoscope lunaire, qui est aussi l'horoscope africain, car nous comptons les mois à partir de la lune, quand elle se lève et quand elle s'endort. Nous en faisons un mois. Merci Seigneur. À toi la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Mes frères et sœurs, avant de terminer, nous allons saluer notre Père qui est aux cieux, dans son scintillement, comme vous voyez chez moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Commençons donc
notre révélation des enseignements de mon maître spirituel, de mon père spirituel, l'éminence cardinale Toumi. Ces enseignements de 1989 à son dernier jour, un témoignage de notre marche spirituelle à l'écoute de Dieu et au respect de ses enseignements. Son âme est en paix auprès du Seigneur. Il continue sa mission en nous soutenant en prière. Et nous lui disons merci. À Dieu la gloire et non la nôtre. Sa simplicité, son humilité, son amour de son pays et de son peuple a été gravé dans mon cœur pendant tout notre cheminement. Et je lui dis merci, mon Père spirituel. Une fois de plus, à Dieu la gloire. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu de la providence. Il est le guide sûr de notre vie terrestre en attendant retrouver celle céleste où règne l'harmonie et la paix. Prions donc pour la justice et la réconciliation de tous les peuples de la terre. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2024 à Saint-Louis, au 93A, avenue du Général de Gaulle, en Alsace, plus précisément au Haut-Rhin, où j'habite et où le Seigneur me rend visite depuis un certain temps, tous les jours, depuis que je me suis retirée à la maison pour célébrer ces rencontres et les messes avec lui et son peuple et le monde entier. Merci Seigneur. Qu'est-ce que je peux te donner? Rien que ce merci. À bientôt mes frères. Je vous aime tous comme le Seigneur a gravé cet amour dans mon cœur. Je vous pardonne tous ceux qui m'ont souvent fait du tort, comme Dieu nous pardonne. Je me réconcilie spirituellement avec tous pour que nous puissions nous élever vers le royaume des cieux. C'est ça, vivre selon la volonté de Dieu. À lui la gloire, une fois de plus, pour les siècles et les siècles. Amen. Et je remercie tous ceux qui ont renvoyé ces émissions du cardinal Toumi que je n'avais plus. Je remercie tous ceux qui m'ont renvoyé les émissions d'Abdul Bahaï que je n'avais plus.
la patience paye, parce que je ne me suis jamais plaint. Mais je vous assure, je priais toujours que le Seigneur me ramène toutes ces émissions, toutes ces révélations pour que je puisse commencer l'enseignement de la cause de Dieu à laquelle il m'a invité d'apprendre les leçons, tant par les leçons par lui-même que ceux qu'il m'a présentés, Isaïe et les 4 autres prophètes, le Père, Monseigneur Toumi, ses enseignements et nos communications, nos échanges, Abdul Baha'i, les visions que j'ai eues de lui, son appel et son invitation pour que j'aille apprendre la cause et pouvoir l'enseigner. J'ai dit merci au Seigneur. Nul ne peut réaliser tout ce que je vous dis sans la faveur de Dieu et sa puissance divine. Merci Seigneur. Et vous voyez que nous sommes déjà en marche sur ce mur. La marche que le Seigneur nous montre sur le mur, c'est comment je dois marcher pour sortir maintenant et partager avec le monde entier selon son plan, selon sa voie, afin de pouvoir réaliser, comme nous l'a dit, nos frères, nous l'a dit le Seigneur dans le monastère taoïste en Chine, Changing Destiny. Donc, on tourne la page du passé, comme disait Monseigneur Toumi, pour transformer ce qui était laid en ce qui est bien. Et ces 4 leçons de Léo Fan qui m'ont été offertes, traduites en plusieurs langues, ce sont les voix silencieuses. Parce que ce jour-là, quand j'ai reçu le Seigneur, nous étions en pleine prière silencieuse. Mais nous étions animés par des gonds, des tambours, des chants, des Chinois qui célébraient cela. Nous n'avions rien à dire. Nous étions concentrés à l'écoute du Seigneur. Et le Seigneur m'a apparu. Je vous l'ai déjà publié. Il m'a donné la clé de David. Pose sur l'épaule gauche. J'ai posé sur l'épaule gauche. Il m'a dit, porte que tu ouvres, personne ne peut fermer. Porte que tu fermes, personne ne peut fermer avec cette clé. Voici comment je suis venu vers la cuisine. Il vient de manifester ma face. La voilà posée. Donc, illuminée. Vous pouvez voir. Elle est illuminée. J'enlève le machin de vaisselle pour que vous voyez bien. Devant la porte là, il a posé mon profil. Le voilà. Devant vous tous, monde entier. Le Seigneur avait dit que quand il reviendra, tout le monde le verra. Nous sommes face aux miraculeuses manifestations de ce retour du Christ
fait homme. C'est ça, ces enseignements. Voilà ma face devant vous, que le Seigneur pose au-dessus de mon bidet de cuisine. Je vous laisse cette image pour que vous-même vous voyez les miracles de Dieu. Voilà ma face transfigurée devant la porte qu'il me montre pour la suite de ma marche. Me voici devant vous dans la cuisine. Vous voyez, je suis à côté du meuble de la cuisine pour vous parler de la face transfigurée que vous voyez. La face transfigurée que vous voyez là sur le bidet. C'est ma face transfigurée. Merci Seigneur. J'ai demandé au Seigneur, la porte là, c'est quoi? Et vous voyez comment le Seigneur vous montre que je suis devant la porte illuminée. Ce jardin où Abdul Baha'i m'a amené, nous allons le découvrir. Où il y avait des fleurs de toutes couleurs. Et une très belle maison dans laquelle il m'invitait pour m'installer afin de proclamer la parole de la cause de Dieu, les enseignements de la cause de Dieu, qu'il fallait d'abord apprendre par ses publications. Abdul Baha'i était l'héritier de son père, à qui il a donné le droit ultime de continuer son œuvre. Merci Seigneur. Parce que lorsqu'il m'a appelé en rêve, et en rêve j'ai demandé au Seigneur, que dois-je faire? Faut-il le suivre? Il m'a dit oui. Nous avons donc mon père spirituel, l'éminent cardinal Toumi. Nous avons Abdul Baha'i. Nous avons le Christ que nous tous, que ce soit Abdul Baha'i, que ce soit le cardinal Toumi, nous suivons. C'est son enseignement de la bonne nouvelle que nous partageons. Et nous disons merci au Seigneur. Vous voyez, quand je termine, quand il veut que je termine, voilà, ça se termine. Vous pouvez voir, c'est encore là en fond. Mais quand ça s'adoucit, je sais qu'il faut donc maintenant terminer. À toi la gloire, Seigneur. Si devant vous, toujours illuminé, enveloppé par cette lumière. Et je vous dis, à tout à l'heure, mes frères et sœurs,